Bonsoir à tous. Alors en fait, en effet, comme dit Toshi, je termine la deuxième année au sein de l'école. Et lors du témoignage, je me suis rendu compte qu'il y avait, juste quand la caméra s'est coupée, que j'avais omis un détail important, c'est qu'en fait, ce qui m'a amené au Chiatsu, c'était, je pense à Tony tout à l'heure qui expliquait qu'il a un travail alimentaire, moi aussi. Cette formation, c'est vraiment pour m'ouvrir l'esprit sur des choses qui m'intéressent fortement et qui m'attirent depuis longtemps. Et en fait, dans mon travail de tous les jours alimentaire, j'ai vraiment eu une période comment dire, de quête de sens, parce que je voyais pas de sens à ce que je faisais au quotidien et ça m'a presque mené à un burn-out. Par chance, mon médecin m'a rattrapé à temps parce qu'il me connaît bien et il m'a arrêté quelques semaines pour voilà, que je prenne du recul. Mais clairement, j'en étais à un point dans mon travail au quotidien à me dire, mais tout ça, pourquoi? Je travaille dans les parfums, en fait. Je suis assistante développement dans une maison qui crée des parfums. Donc, je travaille, c'est pas inintéressant, hein, je travaille avec des parfumeurs au quotidien, avec des évaluateurs qui font travailler les parfumeurs. Mais il s'avère que voilà, il y a eu une grande période en 2019 où vraiment cette quête de sens, elle a été la source de cette recherche il faut vraiment que je fasse quelque chose à 48 ans qui ait du sens au quotidien. Et en fait, j'ai trouvé les réponses au sein de l'école avec le Chiatsu parce qu'en fait, voilà, le fait de pratiquer, de recevoir, déjà de beaucoup recevoir, ça maintient en bonne santé et ça apporte un équilibre psychologique et physique. Et, euh, et j'ai trouvé, en fait, je pense, la bonne bouffée d'oxygène pour continuer d'avancer et me sentir pleinement utile aux autres. Et je trouvais ça important, oui, de le compléter, en fait, pour mon témoignage. Voilà, ce sentiment d'avoir enfin trouvé l'utilité, en fait, voilà, de faire quelque chose qui ait du sens dans ma vie. Donc voilà, donc oui, j'ai quand même ce travail alimentaire qui prend beaucoup de temps, beaucoup trop de temps d'ailleurs, mais bon, qui paye les factures. Donc je ne vais pas non plus renier ce travail que voilà, je travaille dans un environnement qui est quand même agréable, mais d'avoir cette ouverture sur la médecine orientale, sur l'ouverture aux autres et une approche de la médecine autre que celle qu'on a l'habitude de nous transmettre depuis qu'on est tout petit, quand on vit en France, par exemple. C'est quelque chose qui m'enrichit tous les jours. Et j'ai trouvé en fait un nouvel équilibre, même si c'est compliqué, ça demande du temps en fait. Il faut savoir dégager du temps quand on a un travail à 100%, parce que là, je travaille à 100%. L'idée l'année prochaine, c'est ce que j'expliquais à Toshi, c'est que j'aimerais passer à 80%, ce qui va falloir vraiment que je dédie une journée si je veux vraiment mener à bien ma formation. Parce que c'est compliqué de trouver le temps nécessaire pour et travailler les cours, la théorie et donner des shiatsu pour pratiquer le plus possible pour arriver à l'examen du SPS prête et armée pour valider le diplôme. Donc, ça demande une certaine gymnastique, mais voilà, je pense que quand on veut, on peut. Donc, et je pense que quand on est accompagné par le shiatsu tout au long de l'année, on est en bonne santé, on a de l'énergie, même s'il peut y avoir des baisses d'énergie, notamment pour moi en hiver. Euh, En tout cas, je suis encore là, fin de deuxième année, et je m'accroche.